Peuple congolais, chers compatriotes, sœurs et frères croyants en Dieu, je me nomme Délivrance Ngitoukulu. Je suis pasteur actuellement en exercice en Angola. Aujourd'hui, je me sens obligé de m'adresser à vous, mes frères et sœurs, sans exclusive, à cause de la situation tellement gravissime et catastrophique que traverse notre pays depuis plusieurs décennies. Situation regrettable qui risque de s'amplifier et de durer longtemps si l'on ne se réveille pas maintenant. Car il y a la ferme volonté du dictateur Denis Sassou Nguesso, accroché au pouvoir de façon illégitime, de faire aboutir absolument son projet de lui succéder par son fils démoniaque, fait à l'image de son père, celui-ci que l'on surnomme avec raison Kiki l'étranger, grand voleur kleptomane. Avec ce funeste régime, il n'y aura jamais dans notre nation d'élections libres, transparentes et pouvant espérer induire une quelconque alternance dans nos institutions politiques. Les vrais opposants sont soit tués, soit emprisonnés, soit en exil forcé. Il n'existe que des opposants de pacotille, corrompus et impuissants par peur ou par manque de moyens multiformes. Rares sont ceux qui osent braver l'empereur liberticide et entretenir la vérité avec le peuple, car le crime et les pratiques sordides sont érigés en mode de gouvernance. De nombreux jeunes de notre pays qui ont un bon potentiel ne rêvent ardemment que d'une chose: poursuivre leur existence ailleurs, alors qu'avec les immenses richesses détournées, la vie aurait été confortable pour eux au sein de leur nation. Le peuple congolais, paupérisé, traumatisé et résigné dans la crainte, subit benoîtement la misère atroce. Dans de telles circonstances de détresse absolue, la grande majorité des Congolaises et des Congolais ne doivent porter leur seul espoir qu'en la justice divine. Mais aucune arme spirituelle n'est concrètement utilisée de la manière convenable pour combattre ce régime tyrannique, antisocial et criminogène. Il y a lieu de se demander pourquoi il en est ainsi, alors même que le Congo-Brazzaville recorde d'innombrables croyants en Dieu. Tout récemment, un prêtre angolais m'a révélé qu'il avait fait partie du groupe Gédéon, constitué de 300 personnes qui fréquentent des églises de plusieurs confessions religieuses. Et ces gens avaient fait des séances de prière chaque jour en secret pendant un certain temps pour que Dieu débarrasse l'Angola du despote José Eduardo dos Santos. Le résultat fut surprenant et satisfaisant, puisque celui-ci avait subitement quitté rapidement le pouvoir sans moindre effusion de sang. Et par la suite, ce dernier et son entourage ont rendu des comptes à la nouvelle justice mise en place par les nouvelles autorités pour leurs nombreuses malversations financières. Depuis lors, une idée similaire de création d'un vaste groupe de prière, synchronisé dans le temps et l'espace, en vue de former un véritable moule divin pour délivrer notre pays, n'a cessé de s'imposer dans mes recueillements. Le but est de susciter une concrète opposition physique au régime cruel et insensible qui nous impose la terreur. Cette merveilleuse idée est naturellement de bien désigner clairement l'auteur de la destruction de notre pays, qui n'est autre que le sieur Denis Sassou Nguesso, avec tout son clan familial qui ne privilégie que leurs propres intérêts égoïstes au détriment de ceux du peuple. Et puis d'implorer Dieu que par la puissance du Saint-Esprit, nous en soyons débarrassés pacifiquement et définitivement. Mes chers compatriotes, chères sœurs et chers frères unis dans la foi en l'Éternel, notre Dieu tout-puissant et miséricordieux m'ayant profondément inspiré aujourd'hui 2 février 2022. Moi, pasteur Délivrance Ngitoukulu, je vous annonce le lancement de l'opération Jéricho. Il s'agit d'une campagne salvatrice de prière que nous devons organiser collectivement et de façon individuelle pour demander à Dieu de nous aider à nous enlever l'unique cause du mal dans notre pays, à savoir l'oppresseur Denis Sassou Nguesso, son clan, ainsi que l'ensemble de personnes perfides qu'il assiste dans son œuvre de tromperie, de destruction et de saccage, nous privant ainsi de vivre avec bonheur dans notre propre pays, le Congo-Brazzaville. En adressant avec foi nos supplications à l'Éternel, notre Dieu Tout-Puissant, il ne peut qu'y avoir cessation rapide des actes crapuleux, des assassinats gratuits sur des personnes tranquilles, des vols et de la gabegie dans la gestion de la chose publique qui ruine notre pays. Notre Dieu d'amour nous accordera le courage et la victoire si nous sommes très nombreux, quel que soit notre lieu de résidence, à participer avec lucidité et réelle motivation à cette campagne spirituelle de salut du peuple sans prendre un quelconque risque. Car chacune ou chacun doit prier chez soi,
dans son intimité et de la manière qui convient selon les croyances de son choix. Pour comprendre pourquoi cette dénomination nous a été inspirée, il serait nécessaire que je vous raconte brièvement l'histoire biblique de la ville de Jéricho. En effet, Jéricho, c'est la première ville de Canaan, conquise par les Israélites pendant l'exode de l'Égypte vers la terre promise. Cette ville était fortifiée, et le peuple israélite qui a longtemps erré dans le désert s'est retrouvé impuissant devant les murailles de Jéricho. Josué, le guide des Israélites, demanda à Dieu la solution de leurs problèmes. Dieu lui révéla des directives que le peuple a appliquées scrupuleusement de la manière suivante. Le premier jour, 7 prêtres, portant 7 trompes en cornes de bélier, marchaient devant l'arche du Seigneur en sonnant du cor. Ils firent ainsi le tour de la ville et rentrèrent au camp. Ils accomplirent cela pendant 6 jours. Le 7e jour, ils firent le tour de la ville 7 fois selon le même rite. La 7e fois, alors que les prêtres sonnaient du cor, Josué dit au peuple : « Poussez une clameur, le Seigneur vous livre la ville. » Le peuple poussa une clameur et sonna du cor. Il poussa une grande clameur et la muraille s'effondra aussitôt sur place. Alors le peuple monta vers la ville et il s'en empara entièrement. Cette histoire ancienne nous montre que par la foi en Dieu et le recours à la force de la prière collective, il est possible de faire écrouler des murailles qui paraissent apparemment infranchissables. L'opération Jéricho est ainsi créée pour susciter au sein du peuple congolais une immense foi commune et une grande ferveur en l'action de grâce de Dieu. Cette foi qui soulève les montagnes est une grande force spirituelle qui détruira assurément les diverses forces hostiles utilisées par l'ennemi du peuple congolais. De la même manière que le serpent de Moïse avait avalé les serpents des magiciens de Pharaon. Aujourd'hui, le pouvoir des prédateurs de Denis Sassou Nguesso apparaît aux yeux du peuple congolais, du nord au sud et de l'est à l'ouest, comme l'étaient les murs de Jéricho pour les Israélites. Mais nous avons la ferme conviction qu'en appliquant scrupuleusement cette opération Jéricho, il tombera aussi facilement comme les murs de Jéricho. Avec la fin de ce régime despotique et barbare, la population congolaise en grande souffrance pourra reprendre confiance et prendre son destin en main afin de repartir sur de nouvelles bases plus saines en vue de reconstruire un nouveau Congo uni, prospère et en paix véritable. Actuellement, il est plus que certain qu'en recrutant de nombreux mercenaires déjà infiltrés, en achetant divers types d'armes en pleine pandémie du coronavirus, en décrétant et en allongeant la durée de l'état d'urgence appuyé par un état de siège afin de manœuvrer secrètement au remplacement des populations indigènes, d'autant plus que le taux de mortalité a atteint un niveau record, l'inculte empereur Denis Sassou Nguesso, en complicité avec des mains étrangères qui se livrent au pillage des ressources naturelles du pays, est prêt à mater par la force tout soulèvement populaire et à semer la terreur partout dans le pays. Mais cependant, il ne pourra nullement et au grand jamais résister à la grande puissance spirituelle qui va assurément déclencher l'opération Jéricho. Si la prière est la seule vraie arme pour le croyant en Dieu, l'opération Jéricho va être une super arme redoutable contre tous les tenants de ce royaume des ténèbres qui ont contribué à transformer notre beau pays, le Congo-Brazzaville, en un sombre gouffre profond. Aujourd'hui, par inspiration de l'Éternel, notre puissant sauveur, moi, pasteur délivrance Ngitoukulu, je lance un vibrant appel à tous les Congolaises et tous les Congolais de toutes les obédiences religieuses, spirituelles, croyant en Dieu et à son pouvoir infini du Saint-Esprit, de participer à notre opération Jéricho pour que soit mis fin à la terreur manifestée par la dictature infamante de Denis Sassou Nguesso et sa bande de minables criminels qui portent la responsabilité de la dévastation de notre pays. Que la peur puisse enfin changer de camp et que la puissance infinie de l'Éternel notre Seigneur nous débarrasse définitivement de la force des ténèbres qui pérennise le mal dans notre cher pays, à léguer à nos enfants et petits-enfants. Qu'elle nous débarrasse de cette force maléfique incarnée dans la mémoire de la quasi-totalité de la population par l'imposteur Denis Sassou Nguesso, tout son clan familial et ses nombreux acolytes qui maintiennent le peuple congolais sous le joug de la domination, en collaboration avec ce pays étranger, prédateur des États francophones
et que vous connaissez bien sans le nommer. Chers compatriotes, veuillez s'il vous plaît partager au maximum cette allocution afin de susciter de nombreuses adhésions et de donner plus de chances de réussite à notre opération Jéricho, qui débutera le lundi 7 février 2022. Je me permets de préciser que cette date n'a pas été choisie au hasard ou précipitamment. Nous devons scrupuleusement respecter cette date et suivre ensemble le mode opératoire suivant. Les participants sont libres de faire la prière à leur manière et selon la langue qui leur convient le mieux. Leur rite est la doctrine préférée. Mais 2 prières spéciales sont proposées comme modèle devant être utilisées par toute personne qui y trouverait une meilleure résonance intérieure. La durée de la prière doit être au minimum de 10 minutes. Pour la phase 1 de l'opération Jéricho, qui se déroulera dès le lundi 7 février 2022, je vous invite, chères sœurs et chers frères, chaque jour de lundi à samedi entre 21h et minuit, à vous recueillir en chantant ou en écoutant une chanson glorifiant Dieu, et ensuite de faire sa prière personnelle dans la langue de son choix. Vous pouvez aussi lire l'une des prières jointes à ce message. Dimanche, 7e jour, nous allons faire 7 prières aux heures suivantes. Minuit, 3 heures du matin, 6 heures du matin, 9 heures, midi, 15 heures et 18 heures. La semaine suivante, nous entamerons la phase 2 de l'opération Jéricho. Chaque jour de lundi à dimanche, nous prierons. Il faudra répéter tout ce qui a été fait lors de la première phase, en y ajoutant un jeûne partiel si son état de santé le permet. Par exemple, ne pas prendre le petit déjeuner ou sauter un repas. Pour la 3e phase de l'opération, qui débutera dès lundi 21 février 2022, il faudra répéter la 2e phase en y ajoutant spécialement pour le jour du dimanche une action de grâce consistant à préparer n'importe quel genre de repas qui devrait être partagé avec ses voisins et offrir à des enfants ou des nécessiteux quelques offrandes de n'importe quelle nature. Pour les personnes qui en ont la possibilité, pourquoi pas pour leur repas sacrifier un poulet en guise d'action symbolisant le passage de vie à trépas de notre sadique imposteur national qui n'a jamais cessé de nous terroriser et de détruire le pays de nos ancêtres. Mes chers compatriotes, nous devons admettre la réalité évidente. La confrontation physique contre celui qui est désigné comme le véritable ogre destructeur de notre pays est difficile et hasardeuse, avec éventuellement des conséquences traumatisantes inimaginables. Remplaçons-la maintenant avec lucidité par la lutte spirituelle, car rien n'est impossible à Dieu. La foi de milliers de compatriotes priant obstinément avec la même attitude et selon la vibration de l'âme pour un même objectif ne peut que déclencher et apporter le manteau d'amour divin sur notre pays. Et nul doute que notre Dieu miséricordieux et protecteur répondra à nos prières. Ne dit-on pas que la voix du peuple c'est la voix de Dieu ? Chères sœurs et chers frères, arrêtons de nous plaindre, de pleurer, d'éparpiller inutilement notre énergie dans des actions incertaines. De manière intelligente, engageons-nous résolument avec enthousiasme et harmonie dans la prière avec foi. Ayant déjà la profonde conviction que le funeste régime du malsain personnage Denis Sassou Nguesso au plus vite s'écroulera comme les murs de Jéricho. Avec Dieu, cause originelle et permanente de toute vie, ainsi que le pouvoir du Saint-Esprit, aucun moindre doute, nous triompherons du mal inadmissible très rapidement. Nous rendons grâce à Dieu et que ses bénédictions nous comblent. Pasteur Délivrance, Guy Toukoulou.